Là, je sais pas si tu vois, mais il y a 22 724,15 €. C'est une société à moi, hein, c'est pas mon argent, je te rassure. Et je vais prendre 10 000 balles et je vais les transformer en 30 milliards. Ça pourrait presque être une question. Ça sera peut-être même le titre de cette vidéo. D'ailleurs, tiens, mets-moi en dessous dans les commentaires le titre que tu aurais bien vu à cette vidéo. Bon, enfin bref. Comment transformer 10 000 $ en 30 milliards, sachant que je les ai. T'inquiète pas, il n'est pas cassé. Non, je te rassure, c'est pas moi qui vais répondre à cette question, c'est Warren Buffett. Oui, oui, il n'est pas là, mais c'est comme si. Eh ben, on attaque. Hein. Et je préfère te prévenir direct, tu ne vas avoir qu'un extrait de la vidéo, on ne va pas y passer des heures, et surtout, l'idée, c'est qu'on voit avec Warren Buffett comment on peut, en étant investisseur comme toi et moi, faire beaucoup d'argent. Il faut que tu comprennes le contexte avant que j'appuie sur ce bouton. C'est juste que en fait, on est dans une conférence annuelle que Warren Buffett tient pour Berkshire Hathaway. Si tu ne connais pas le personnage, c'est sa société. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu feras tes propres recherches. Et quelqu'un lui a posé une question qui est « How I can make 30 billion, c'est ça, 30 millions, 30 milliards de dollars. Dernier point hyper important, je ne traduirai pas les passages que Warren qu'on va vivre ensemble. Voilà, si tu parles anglais, tant mieux. Si tu ne parles pas anglais, normalement, il y a un bouton avec sous-titres automatique, mais ça risque un peu de t'embêter pour le reste de la vidéo. Bref, sans plus de transition. Pour ceux qui me connaissent, j'allais dire Magnéto Patrick, mais non, là, ça ne marche pas. Mr. Buffett, how can I make $30 billion? Start young. Charlie's always said that the big thing about it is we started building this little snowball on top of a very long hill. So we started at a very early age in rolling the snowball down. And of course, the snowball, the nature of compound interest is it behaves like a snowball of sticky snow. And the trick is to have a very long hill, which means either starting very young or living to be very old. I would do it exactly the same way if I were doing it in investment. J'arrête là. Donc l'introduction est très intéressante. Il reprend du départ en disant que déjà il faut commencer jeune parce que le temps joue en ta faveur. Donc soit commencer jeune, soit vivre très vieux, soit si tu peux les deux. Et choisir une très grande colline pour lancer une boule de neige qui va accumuler de l'argent. La particularité ici avec la boule de neige, c'est qu'elle reprend parfaitement le même mode de fonctionnement, la boule de neige, que les intérêts composés. Les intérêts composés, si tu ne sais pas ce que c'est le fait que lorsque tu réinvestis de l'argent que tu as gagné, donc les intérêts de tes gains dans l'investissement que tu as fait, eh bien finalement ça grossit beaucoup plus vite. Je t'ai fait ça très simple, mais donc voilà. Et donc selon lui, il dit qu'il faut donc choisir la bonne colline, commencer jeune et vieillir tôt. Et il précise, j'aurais de toute façon refait exactement la même chose. Moi ici, je vais mettre de côté l'âge parce que nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir tous ces nouveaux éléments que sont la technologie qui nous permettent d'avoir un effet de levier qui peut réduire finalement la vitesse d'accumulation. Mais ça aussi, on va mettre de côté. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce qu'il vient de dire, c'est le choix de la colline. En fait, le fait de choisir la bonne colline, donc le bon support, le bon domaine d'activité, c'est grandement ce qui va favoriser finalement bien la vitesse à laquelle tu vas générer de l'argent. Et je pense que ça déjà, tu peux le garder dans un coin de ta tête. I would do it exactly the same way if I were doing it in the investment world. I mean, if I were getting out of school today and I had $10,000 to invest, I'd start with the A's. I would start going right through companies, and I probably would focus on smaller companies because I would be working with smaller sums and there's more chance that something is overlooked in that arena. Et là, on arrête ici et je vais tout de suite te montrer sur l'ordinateur ce que c'est qu'en fait finalement les sociétés classées A. Il précise quand même qu'il choisirait des sociétés de petite taille et qu'il investirait 10 000 $. Il part du postulat d'ailleurs qu'il n'a que 10 000 $. Je trouve ça très intéressant. Donc là, c'est la manière que j'ai trouvé finalement de trouver ce que l'on cherche.
Je ne sais pas si c'est jure. Si, regarde la notation financière. Et là, ici, tu vois le tableau puisque je te l'ai mis à l'écran. Tu as les cotations des sociétés. Donc, les sociétés A qu'il appelle A sont les sociétés que tu vois ici. Finalement, il ne cherche pas à acheter des triple A. Il ne cherche pas à acheter des sociétés trop risquées. Il va chercher dans les sociétés de qualité moyenne, mais quand même supérieure, les pépites qui vont lui permettre de basculer de l'autre côté. Je trouve que c'est très intéressant de voir très précisément là où il va cibler. Et c'est vraiment encore plus intéressant de comprendre qu'en fait, derrière cette stratégie se cache une autre stratégie, tu vas voir, que je trouve là aussi très intelligente. And as Charlie has said earlier, it won't be like doing that in 1951 when you could leaf through and find all kinds of things that just leapt off the page at you. But that's the only way to do it. I mean, you have to buy businesses or little pieces of businesses called stocks, and you have to buy them at attractive prices, and you have to buy them you have to buy into good businesses. On arrête là. Tout à l'heure, j'ai sauté un petit élément que je rajoute. Bien évidemment, il va chercher des entreprises négligées. Il va chercher à acheter des bouts de petites entreprises. Il précise qu'on n'est plus dans les années 50, que donc il n'y a plus les 30 glorieuses et l'effervescence. Pour nous, on pourrait même dire qu'on est dans un marché de récession, donc c'est complètement différent. Mais malgré tout, il explique que dans ces sociétés, il va aller chercher celles qui sont délaissées, pour lesquelles il va y avoir des oublis, des négligences, et il va prendre des bouts de ces sociétés et il va les conserver et utiliser la magie des intérêts composés. That advice will be the same 100 years from now in terms of investing. That's what it's all about. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est que finalement, il te dit que c'est toujours le même mécanisme, l'investissement. Et ça sera le même dans 100 ans, et c'était le même il y a 100 ans. Et si tu en comprends les fondements et les bases, tu ne peux que gagner de l'argent. Ce qui veut dire que déjà à ce stade, si tu veux devenir riche, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux améliorer tes finances, si tu veux changer ta condition financière, bref, quoi que tu veuilles faire avec ton argent, c'est la raison de mon existence, tu dois investir. Tu dois investir. And you can't expect anybody else to do it for you. I mean, people will not tell you about wonderful little investments. It's not the way the investment business is set up. Là, il précise, avant de raconter son histoire, il précise juste que en fait, les gens vont pas venir te voir, ils vont pas te dire investis là, j'ai gagné de l'argent, ils vont pas venir te voir et te dire oh là, j'ai trouvé le meilleur investissement du monde, t'as qu'à faire ça et tu auras de l'argent. Non, ça marche pas comme ça. Chacun mène sa barque. Quand on trouve un bon filon, généralement, on le garde pour soi. Et au final, eh bien, c'est à toi de te débrouiller, c'est à toi de trouver comment tu vas investir. Et donc, prends-toi par la main et passe à l'action. When I first visited Geico in January of 1951, I went back to Columbia, and that rest of that year, I subsequently went down to Blythe and Company, and actually to one other firm that was a leading, Geyer and Company, that was a leading analyst in insurance. And I thought I'd discovered this wonderful thing, and I'd see what these great investment houses that specialized in insurance stocks said, and they said I didn't know what I was talking about. It wasn't of any interest to them. You've got to follow your own. You gotta follow your own. Il veut dire en gros, tu vas devoir suivre tes propres convictions. En gros, il raconte une petite histoire. Il est allé visiter une société qui l'intéressait et il a discuté avec une autre compagnie dans le même secteur d'activité qui, elle, avait un département d'analyse, etc. et qui avait les moyens de voir ce que lui avait vu dans l'investissement pour lequel il allait placer son argent. Et finalement, la grosse société a dit non, ça ne nous intéresse pas. Et il se dit c'est fou parce que moi j'ai vu un truc qu'eux n'ont pas vu. Et donc c'est pour ça qu'il dit tu dois croire dans tes propres convictions parce qu'à un moment donné tu vas te retrouver seul et tu vas devoir prendre le risque. Donc tu vas devoir être sûr de ta capacité, sûr de tes connaissances, sûr de ton analyse et puis aussi sûr de tes actions parce que quand tu vas mettre l'argent, là ça y est, tu es dans le monde réel et soit tu vas en gagner, soit tu vas en perdre. Ne néglige pas le prix de l'apprentissage, c'est-à-dire que tu vas perdre de l'argent, c'est certain, mais tu peux en gagner tellement plus. Et là, il essaye de te montrer que finalement, le meilleur moyen de gagner de l'argent, donc, c'est de trouver des sociétés qui ont été négligées, pour lesquelles tu vas voir une chose que les autres ne verront pas. Du coup, tu vas devoir lutter contre la masse, ce qui est très peu évident dans la réalité, parce que de le dire, ça fait genre bien, mais quand on est confronté au réel, c'est relativement dur.
Et à la finalité, si tu crois en toi, tu auras les résultats que tu convoites. C'est à savoir, si tu as cliqué sur cette vidéo, avoir beaucoup d'argent ou plus d'argent que ce que tu as aujourd'hui. Mais ça, faut-il encore que tu passes à l'action pour le réaliser. You know, you've got to learn what you know and what you don't know, and within the arena of what you know, you have to pursue it very vigorously. And alors là, j'adore cette phrase, mais vraiment, quand il dit vous devez apprendre ce que vous savez et apprendre ce que vous ne savez pas. Je trouve ça tellement vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu crois savoir des choses que tu les sais réellement, donc tu dois déjà apprendre même sur ce que tu sais déjà, mais en plus, tu dois découvrir ce que tu ignores pour compléter ta connaissance. Je vais le résumer en une phrase simple. Lis des livres. Hein? Je crois que je le dis assez souvent. Pour en écrire moi-même, va chercher cette connaissance, mets-toi là dans la tête et c'est ça qui va t'aider. Et il est en train de le dire. Une fois que tu vas être dans l'arène, c'est ça qui va t'aider à réellement prendre les bonnes décisions. Et l'argent, l'accroissement de la richesse, ça n'est qu'une prise de décision. And act on it when you find it. And you can't look around for people to agree with you. You can't look around for people to even know what you're talking about. You know, you have to think for yourself. Tu dois penser par toi-même. Oui, c'est facile de le dire, ça fait bien. Mais comme il dit, tu vas parler de ce que tu fais aux gens autour de toi et ils ne comprendront rien à ce que tu vas faire. Tu vas à des moments avoir des doutes et tu vas aller chercher du réconfort auprès de personnes autour de toi, mais ils ne vont rien comprendre à ce que tu vas faire quand ils ne vont pas dire que tu n'es pas fou. Moi, j'ai pris des décisions financières ces dernières années et crois-moi, même ma mère qui travaille avec moi, des fois, elle m'a dit « tu es sûr de ce que tu es en train de faire ?» Et il faut que tu sois vraiment sûr. Et si tu n'as pas des connaissances solides sur lesquelles tu peux t'appuyer, ben, ça va être dur parce que tu seras seul. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, parce qu'ici, tu retrouves des gens comme toi. On parle des mêmes choses, tu n'es pas seul, mais ça va être dur. Ça n'empêchera pas qu'à tout moment dans ta carrière, ça va être extrêmement difficile. Il va y avoir des moments où tu auras envie d'abandonner. Et c'est ça le secret, de ne jamais abandonner. And if you do, you'll find things. C'est le mot de la fin, et qu'est-ce que je l'aime ce mot-là. Et si tu fais tout ça, tu vas trouver des choses. Ouais, ça paraît facile comme ça. Pourtant, maintenant, est-ce qu'on est bien avancé? Moi, je ne suis pas certain, c'est pour ça que je vais te résumer tout ce qu'on vient de voir. Et je vais le faire avec 5 points très simples et clairs pour t'aider à passer à l'action. Le premier point, c'est de t'investir dans un domaine. Donc, c'est de définir dans quel domaine tu vas t'investir. Et je joue un peu sur les mots volontairement. Je ne parle pas ici d'investissement parce que Warren Buffett, il a fait de l'investissement de l'entrepreneuriat et son entrepreneuriat était en fait de l'investissement. C'est un mélange des genres. Donc, j'insiste, dans quel domaine tu vas t'investir? Dans quoi tu vas te donner? Tu as un travail, tu dois investir. Il y a des investissements qui te plaisent, tu n'as pas de travail, tu dois travailler. Tu veux faire de ton travail un investissement? Fais comme Warren Buffett. On va voir la suite. Deuxièmement, et ça c'est vraiment ce que j'ai préféré, en tout cas moi dans cette vidéo, tu me le diras dans les commentaires ce que toi tu as préféré. Vous devez apprendre ce que vous savez et apprendre ce que vous ignorez. Alors ça j'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait ça veut dire consolide tes connaissances. C'est pas parce que tu habites dans une maison que tu sais investir dans l'immobilier. Je fais un petit clin d'œil à mon choix du domaine dans lequel je me suis investi. Et c'est pas parce que tu habites dans une maison et que tu penses savoir ce qu'est l'immobilier que tu n'ignores pas des choses pour autant. C'est pour ça que moi je te propose des livres. Tu tapes riche sur Amazon, il apparaît en première page. Tu tapes crise financière avec ou sans accent, il apparaît aussi en première page. Et les livres, c'est vraiment quelque chose de percutant. Pourquoi je te parle des livres ici? Parce que Warren Buffett, il avait un père qui était analyste. J'ai lu aussi sa biographie. Et en fait, il était tout le temps à proximité finalement de tout un tas d'ouvrages. Et il le dit lui-même, il a énormément lu avant de passer à l'action. Et c'est pour ça qu'il n'est pas allé à l'école aussi. Mais je ne vais pas m'étaler. En gros, de toute façon, toi, tu dois retenir, tu dois apprendre. Si tu n'apprends pas, si tu n'investis pas dans des connaissances, il y a un problème. Débrouille-toi après. Moi, je mets tout le temps en avant les livres, mais il y a plein d'autres manières d'apprendre. Une fois que tu as trouvé le domaine général dans lequel tu vas t'investir, avec mon petit jeu de mots, et que tu as appris sur le sujet, tu vas maintenant devoir définir avec précision ce que tu vas y faire. Là, on cible. Moi, je parle d'immobilier parce que je connais, mais dans quoi tu vas investir dans tel domaine. Donc, c'est l'exemple des sociétés qualifiées de A par Warren sur lesquelles lui, il se concentrerait. Parce que ce sont celles qui ont le plus gros potentiel, on va dire,
de croissance, de démultiplication du capital et pour lesquels il a la meilleure analyse. Donc, tu vas devoir ici accumuler des compétences qui vont te permettre d'identifier ce sur quoi tu vas aller. Quatrièmement, alors moi j'ai appelé ça comme ça, tu as le droit de le voir autrement, tu vas valider l'hypothèse. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Bon, déjà en mettant de l'argent, il n'y a pas d'autre solution, mais surtout, pour moi, c'est vraiment, comme il le dit, les grandes institutions l'ont vu, mais elles m'ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, c'est qu'elles n'ont pas vu ce que moi je voyais. Quand Warren Buffett te dit, en fait, moi j'ai vu quelque chose, mais eux ne l'ont pas vu, pourtant ce sont des gros institutionnels et ils sont passés à côté. Personnellement, ça m'est arrivé très souvent dans l'immobilier que je signe des affaires qu'on me dise ce que vous voulez faire, c'est pas possible. J'ai dit ok, très bien, je signe quand même sous ces conditions, ça ne vous dérange pas. Ok, très bien, vous n'y arriverez pas. Ok, je peux signer comme ça. Oui, oui, vous pouvez. On me l'a répété 15 fois, j'y suis quand même allé. Et du coup, il s'est avéré que j'ai validé mon hypothèse, je suis allé au bout, j'ai gagné de l'argent. Ce n'est pas parce que la majorité des gens ne voient pas ce que tu as vu que ce que tu vois n'existe pas. C'est juste qu'ils ne l'ont pas vu. Valide toujours les hypothèses. Pour que cette étape, elle existe, on est bien d'accord qu'il faut que tu aies accumulé les 3 étapes précédentes. C'est hyper important. Tu es là parce que tu veux un changement. Mais donc, si tu n'as pas appris des choses qui t'ont permis de devenir précis dans le domaine qui t'intéresse, quand je te raconte mes histoires immobilières, c'est parce que je travaille, tu vois, dedans. Ok? Le dernier point, il est hyper important. Et tu le connais déjà, c'est pour ça que tu es là. C'est la magie des intérêts composés. On pourrait dire de Warren Buffett que c'est le king, bon ça rentre pas, on s'en fout, des intérêts composés. En gros, c'est la capacité à remettre inlassablement le bénéfice de ce que tu as gagné dans l'élément que tu es en train de construire, dans le domaine dans lequel tu t'es précisément investi. C'est quelque chose de très dur. Et j'en parle dans ce livre que je t'invite vraiment à lire. J'étais riche sans argent. Le titre n'est pas un titre putaclic, pour prendre les termes youtubesques. C'est-à-dire que tu commences, tu gagnes de l'argent, il n'est pas pour toi. Tu commences, tu as gagné beaucoup d'argent, il n'est pas pour toi. Tu remets tout parce que c'est la magie des intérêts composés qui, à terme, constitueront le gros capital que tu veux avoir. C'est très dur. Ça demande, premièrement, de la patience, qui n'est pas une compétence réellement très développée de nos jours, à laquelle il faut ajouter le fait de croire dans le projet dans lequel tu t'es investi. Le terme que j'ai mis lorsque j'ai fait cette vidéo, c'est de la dévotion, terme que j'utilise aussi dans ce livre. Parce que ça va au-delà de ce que les gens imaginent. Moi, pendant des années, je me disais, est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire va vraiment me rapporter autant que ce que j'imagine? Si je suis là quelque part, c'est que... Si je suis toujours là après toutes ces années, c'est que oui. Bon, bien sûr, ce n'est pas un point supplémentaire, mais il va sans dire que je dois le préciser. Si tu as compris tout ça et que tu ne passes pas à l'action, rien n'arrivera. Si tu as compris tout ça et que tu ne mets pas d'argent, donc que tu ne passes pas à l'action, rien n'arrivera. Si tu as compris tout ça, que les gens autour de toi sont contre toi et que tu ne passes pas à l'action, que tu les écoutes, il t'arrivera rien. Ce qui veut dire que, je vais conclure juste cette partie avec ces éléments-là, il y a de grandes chances que tu sois seul. Il y a de grandes chances que personne ne comprenne ce que tu es en train de faire au moment où tu le fais parce que tu es dans ce processus, le même que Warren, qui peut t'amener d'énormes résultats, mais qui va à l'encontre de tout ce que la majorité croit, pense, comprend, interprète. Enfin bref, tu mets tout ce que tu as envie. Donc courage. Et surtout, j'espère que c'est clair. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant que tu as eu ton plan d'action en 5 étapes, on conclut. Et la conclusion va être à l'échelle de cette vidéo, sans Warren Buffett. Il y a un paradoxe. Et c'est hyper important pour moi de te le préciser pour finir cette vidéo. Tu as compris comment faire pour accroître de manière presque anormale ton capital, normalement. Par contre, il y a un élément hyper important, paradoxal, que je dois te préciser. Plus tu vas avoir des millions et moins la croissance sera grosse. Ouais, je sais, tu n'es pas obligé de me croire parce que quand on regarde la courbe de Warren Buffett et finalement de sa fortune, tu vas me dire non, c'est pas vrai Nicolas, si tu suis les intérêts composés, c'est une exponentielle. Mais en fait, c'est tout le fond du problème en fait. C'est que, est-ce que tu penses que c'est réel? Est-ce que tu penses réellement
que tu ne vas jamais vivre, tu ne vas jamais te faire plaisir, jamais utiliser ton argent, jamais en avoir besoin. Enfin bref, que l'argent va rester sur un compte, comme tout à l'heure sur le téléphone que j'ai jeté, et que finalement tu le regarderas, il te regardera et vous vous regarderez. C'est utopique. C'est réel ce que je suis en train de te dire, c'est utopique. Pour moi-même, entre guillemets, avoir eu ce comportement de réinvestir en permanence, je peux te dire qu'il y a un moment donné, il faut de toute façon que tu prennes de l'argent pour te faire plaisir, sinon ça n'a pas de sens. Deuxième point, hyper important, et je dois absolument le préciser, tu ne peux pas retirer, et Warren Buffett l'a dit lui-même, le contexte des personnes que tu regardes. Et je vais faire un parallèle avec moi qui est extrêmement important. Je te rappelle que j'ai investi dans les années 2003-2004 à mes débuts. Ça joue énormément dans la situation actuelle dans laquelle je me trouve. Tu ne peux pas l'ignorer et je ne peux pas te mentir et ne pas te le dire. Ça perturberait ton éducation financière. Tu ne peux pas croire qu'un mec comme moi est devenu riche du jour au lendemain. Ça n'est pas vrai. J'ai acheté des biens que je possède toujours à des tarifs. Si je les vends, je fais fois je ne sais pas combien. Ça compte énormément dans la balance. Et ça, ce sont des éléments que tu dois prendre en considération quand tu regardes des personnes et quand tu les étudies. Si tu décides d'étudier Warren Buffett, tu ne peux pas décorréler l'époque dans laquelle il se trouve de l'argent qu'il a fabriqué, qu'il a fait. C'est hyper important. Et on termine avec un dernier point. Et d'ailleurs, je vais te poser une question parce que je pense que ce sera la meilleure des conclusions. Si tu devais, au regard de cette vidéo, résumer tout cela par une seule compétence, qu'est-ce qui fait, au vu de tout ce qu'on vient d'entendre, qu'un mec comme Warren Buffett arrive à un niveau de fortune hyper élevé et que d'autres n'y arrivent pas? Quelle est finalement l'unique compétence de toutes celles que j'ai pu citer dans cette vidéo qui fait la différence entre lui et toi, lui et moi, nous, enfin bref? Est-ce que tu as une idée? Et tu sais quoi? Parce que j'aime bien faire ça aussi dans mes formations, d'ailleurs tu as le lien juste en dessous. Je ne vais pas te le dire en fait. Je te laisse me le mettre dans les commentaires avec le titre de la vidéo, avec tout le reste, avec ce que tu veux. Débrouille-toi, c'est dans la vidéo, j'ai la réponse et toi tu te démerdes. Ça te fera un peu travailler tes sujets financiers. Like, partage, clique sur le lien si tu veux avoir une formation sur l'immobilier pour justement faire comme Warren Buffett en immobilier. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!